Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du mercato, très clairement, un mercato polémique, un mercato très bizarre, surtout sur des clubs qui ne jouent même pas la Ligue des Champions, voire même pas de Coupe d'Europe. Et là, on va parler très crûment, très clairement, comme vous le savez, le mercato parisien est au point mort. On nous annonce depuis 2 semaines Osimhen, Joao Neves, Désiré Doué, Huitchen, Joshua Kimmich, etc. Julian Alvarez. Et à l'arrivée, nous sommes le 21 juillet et il n'y a toujours personne qui est arrivé. Contrairement à d'autres clubs qui ont soi-disant pas les moyens de recruter, qui ne jouent pas de Ligue des Champions et certains qui ne jouent même pas de Coupe d'Europe. Donc on va analyser un petit peu tout ça. Ça va être très intéressant de savoir ça. Alors déjà, à quoi joue le Paris Saint-Germain? À quoi joue le Paris Saint-Germain? Parce que certes, Paris a une shortlist, mais est-ce que Paris fait tout son possible pour les recruter? Ça, je ne sais pas. Il y en a qui disent carrément que le PSG n'a pas besoin de recrues. C'est pas comme si un gars qui marquait 50 buts par saison était parti. Non, c'est pas comme si un des meilleurs milieux de terrain de l'Euro voulait partir. Non, c'est pas comme si ta défense centrale était catastrophique. Si, elle l'est. C'est pas comme si tu n'avais plus d'arrière gauche si Mendes était blessé. Si, quand tu vois que Lounine était disponible, Lounine qui a fait une saison extraordinaire, incroyable, subliminale, magnifique avec le Real Madrid et qui est disponible à 30 millions d'euros, qui a fait ses preuves en Ligue des Champions, en championnat espagnol, etc. Nous, on va chercher pour 15 millions un gardien complètement inconnu au bataillon et qui en plus de ça a les mêmes caractéristiques que Donnarumma. Donc ça n'a ni queue ni tête, c'est le serpent qui se mord la queue, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Bravo le Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, tous ces dossiers sont en point mort. Peut-être que ça va s'accélérer. Mais moi, la question que je me pose, Paris fait ce qu'il veut. Si Paris veut recruter, Paris recrute. Si le PSG ne veut pas recruter, le PSG ne recrutera pas. Même si on sait que normalement, je vous espérais qu'il y aura quand même 3 ou 4 recrues. Mais quand tu vois le mercato de l'Olympique Lyonnais, presque 100 millions d'euros. 100 millions d'euros de recrutement pour une équipe qui va seulement jouer l'Europa League. L'Olympique Lyonnais, qui a fini 7e de Ligue 1. Et regardez ça surtout, parce que là, j'ai pas en tête les joueurs qui ont acheté l'Olympique Lyonnais, mais là, on a le tableau au 21 juillet, du mercato de l'Olympique de Marseille au 21 juillet. C'est-à-dire qu'il reste quand même 50 jours. Regardez le mercato de Marseille. Alors, je sais ce que vous allez dire. Tous les ans, Marseille fait des recrutements un peu similaires et à l'arrivée, ils finissent au bois. Moi, je veux bien. Peut-être qu'ils finiront encore au bois la saison prochaine. Mais là, Marseille ne joue pas de Ligue des Champions. Et on sait que c'est très important pour un club français de jouer la Ligue des Champions pour recevoir de l'argent. Ils ne jouent même pas l'Europa League. Et ils ne jouent même pas la conférence Europa League. Mais ça ne les empêche pas d'attirer des joueurs du style Koné, du style Mason Greenwood. Prenez votre calculette, regardez le tableau à ma droite et calculez combien ça fait. Alors c'est marrant parce que à l'époque où le Paris Saint-Germain était sous Canal+, ou sous Colonie Capital, jamais le Paris Saint-Germain faisait des mercatos comme ça à 50, 60, 70, 80 millions, voire 100 millions comme l'Olympique Lyonnais. On n'arrivait pas à attirer des joueurs. On achetait Néné. Néné, c'était très bien. Néné, 5 millions d'euros. Erding, 9 millions d'euros. Guillaume O'Haraud, gratuit. Amara Diané, gratuit. Ludovic Giuli, gratuit. Makelele, gratuit. Etc. Mais on ne faisait jamais de gros recrutements comme ça. Alors qu'on jouait quand même l'Europa League. Mais jamais on faisait des mercatos comme ça. Regardez le mercato qui arrive à faire à Marseille. Peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être que ce sera un flop total. C'est pas ça que je dis. Mais l'Olympique Lyonnais, 100 millions d'euros. Marseille, presque 70 à 80 millions d'euros. À l'époque, avant le Qatar, le Paris Saint-Germain n'arrivait jamais à faire ce style de mercato. Et même Marseille, quand il jouait la Ligue des Champions à l'époque de Deschamps, à l'époque de Eric Guéret, à l'époque d'autres entraîneurs, jamais Marseille faisait des recrutements comme ça. Alors, est-ce que McCourt a menti pendant des années? Je ne sais pas. Le mec veut racheter TikTok apparemment. Mais regardez la facilité qu'a Marseille à attirer des joueurs. Je sais que vous allez dire que Mason Greenwood est fini, que personne n'en voulait, etc. Mais ils ont quand même balancé 30 millions d'euros. Et là, franchement, quand tu vois le mercato de Marseille, je ne sais pas ce que ça va donner. Ils ont un nouveau coach, Roberto Di Zerbi. Alors déjà, pour moi, Roberto Di Zerbi, c'est quand même un coach qui est quand même intéressé beaucoup de clubs du style Tottenham, du style
Je sais plus qui c'est qui. Barcelone, FC Barcelone. Donc certes, ça reste quand même des gros clubs, tu vois. Et ils ont la facilité d'attirer des gros entraîneurs, alors que nous, on a toujours eu du mal à attirer des gros entraîneurs. C'est quand même assez spécial, c'est quand même assez bizarre. Donc là, ça s'annonce compliqué parce que Marseille ne joue pas de Coupe d'Europe. Marseille va tout mettre sur la Ligue 1 avec du renouveau, un entraîneur renouvelé, un entraîneur qui a ses idées, Première Ligue, qui va prôner le jeu offensif. L'Olympique Lyonnais a fait une deuxième partie de saison complètement incroyable l'année dernière. Mais attention au Paris Saint-Germain parce que là, il n'y a pas de mercato, il y a 0 mercato. La préparation est catastrophique. Seulement 2 matchs amicaux avant le début de la compétition. Des recrues qui vont arriver très tard. Des joueurs qui vont rentrer de vacances très tard. Donc je pense que le début de saison va être compliqué. Il ne faut pas oublier que maintenant, on est passé de 38 à 34 journées. L'année dernière, il y avait pas de il y avait une bonne préparation vu que Paris avait recruté assez tôt. Enrique était arrivé assez tôt et il y avait eu une très bonne préparation. Il n'y avait pas eu d'Euro, il n'y avait pas eu de Coupe du Monde, il n'y avait pas eu de Coupe d'Afrique des Nations, il n'y avait pas eu de Gold Cup, il n'y avait pas eu de Copa América. Donc Paris a pu recruter assez vite et surtout Paris a pu bien se préparer. Et malgré que ça a été un échec en Ligue des Champions, surtout contre Dortmund, Paris a quand même gagné le Trophée des Champions, la Coupe de France, le championnat et fait une demi-finale de Ligue des Champions. Ça faisait longtemps que Paris n'avait pas gagné la Coupe de France, je crois depuis 2021, je crois. Et d'avoir fait une demi-finale de Ligue des Champions, c'était plus arrivé depuis 3 ans. Donc c'était quand même une saison entre guillemets presque réussie. Et là, quand tu vois que ils se sentent invincibles, j'ai l'impression qu'ils se sentent invincibles, ils se disent peut-être qu'on n'a même pas besoin de recruter pour gagner la Ligue 1. Mais là, ça va être très chaud l'année prochaine parce que là, Lyon a bien recruté, Monaco a recruté, Lille va recruter là, et surtout, Marseille a beaucoup recruté. Et n'oublions pas que la Ligue des Champions l'année prochaine, ce n'est pas des poules, c'est un classement de 36 équipes si j'ai bien de mémoire. 36 équipes ou 42 équipes, je ne sais plus, avec 2 matchs de plus. Donc il y aura encore plus de matchs. Donc à un moment donné, il va falloir se bouger les fesses, bouger le cul, que ce soit Nasser, que ce soit Luis Enrique, que ce soit Luis Campos, etc. Parce que non seulement on n'a pas d'organigramme, on n'a pas de supporters, on n'a pas de président, on n'a pas de directeur sportif. Et là on attend tranquillement, 21 juillet, toujours aucune recrue. Pour moi, Safonov, ça compte pas parce que pour moi, il jouera pas. Qu'il nous fasse croire que toutes les cartes sont rabattues pour le niveau des gardiens. On sait très bien que Donnarumma va rester numéro 1, donc c'est n'importe quoi, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas à quoi il joue, mais regardez le recrutement de Lyon, regardez le recrutement de Marseille. Peut-être que ça ne marchera pas, mais ces mecs-là, je sais pas pourquoi ils ont la facilité d'attirer plus de joueurs que le PSG. C'est-à-dire que le PSG, pour attirer les Neymar, pour attirer les Mbappé, pour attirer les Cavani, pour attirer les Zlatan Ibrahimovic, pour attirer les Messi, il a fallu bombarder les salaires, bombarder les transferts, les primes à la signature, etc. Alors que ces clubs-là, on a l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à faire pour très clairement attirer des joueurs. C'est quand même assez bizarre. Après, tant mieux pour le football français, je veux te dire. Tant mieux pour le football français qu'on retrouve des vrais chocs, des vrais Monaco PSG, des vrais Lyon PSG, des vrais Classico Marseille PSG, des vrais Marseille Monaco, des vrais Marseille Lyon, des vrais Lyon Monaco. Saint-Etienne revient en Ligue 1. J'ai envie de te dire, oui, c'est bien quand tu vois que Bordeaux va disparaître. Mais je ne sais pas à quoi joue le Paris Saint-Germain pendant ce mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.